Bon, en tout cas, bonjour à tous. Bon, bonjour, je m'appelle Joseph. J'ai une question à te poser. Ok, ok, Joseph. Peux, peux-tu, peux-tu te présenter en quelques mots pour les élèves qui ne te connaissent pas? Ok. Alors, je m'appelle Tessy Eto, connu sous le nom de Eto, un guitariste, chanteur, compositeur, interprète polynésien. Et je suis connu comme étant l'artiste au chapeau, par exemple. Et connu pour mon morceau Parataito ou bien le morceau Natura aussi. Donc j'ai résumé, vraiment résumé là. Bonjour, il y a vraiment. Ok, c'était cool. Ah, bon, en fait, c'est vrai que c'est un peu non original parce que à la base, à la base, en fait, c'est un surnom qu'on a donné à mon grand-père et que ben j'ai hérité sous forme de prénom. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de signification. Après mon grand-père, il était énorme, il était balèze. Du coup, je pense que c'était le Aito, on va dire, hein. Mais du coup, bah, j'ai hérité tout simplement de ce surnom de Eto. Voilà. Donc en fait, voilà, il n'y a pas vraiment de signification ou d'explication. Ok, merci. Mais je t'en prie. Yorana, moi c'est Dolson. Yalala. J'aurais aussi une Ok. question à te poser. Quand as-tu commencé Mhm. et à t'intéresser à la musique? Ah, alors la musique a toujours fait partie de ma vie, hein. Je suis issu d'une famille de bringueurs, donc j'ai grandi avec la musique, que ce soit la musique en radio ou la musique en bringue, il y avait toujours de la musique à la maison. Donc naturellement, mon oreille s'est un peu affinée au fur et à mesure. Et mon oreille s'est affinée au fur et à mesure. Et ensuite, ben voilà, donc j'ai toujours un peu, en tout cas, écouté de la musique. Et ensuite, c'est à l'âge de 16 ans que j'ai commencé à apprendre la guitare et à commencer à jouer, tout simplement. Et il m'a fallu des années avant de me produire vraiment. Je crois que j'avais 23 ans. Donc, ouais, ça a pris 7 ans avant que ben, je commence à écrire des chansons et puis ben, à me lancer, en fait, tout simplement. Ok, merci. Mais je t'en Euh, prie. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Noho et là on va Ok. parler de la musique et de ton parcours. Et j'ai une Ok. question à te poser. Quels sont les styles musicaux qui t'interpellent le plus? Ah, ouais, c'est vrai qu'il y en a plusieurs. La téléphone de reggae, hein, ça c'est clair. Le reggae, je trouve, c'est comme le zouk, c'est des musiques assez chaudes et qui nous représentent bien, nous, les Iliens. Donc, voilà. Et tu es fan de musique acoustique, donc comme Jack Johnson, Ben Harper ou bien John Mayer. En tout cas, ça a été mes influences hein, pour trouver ma voix au niveau musical. Après, au niveau local, je suis très fan de Gabirou, de Angelo, de Pevena. Donc, ouais, voilà, c'est un mix de tout ça. Ok, merci. Je t'en prie. Hmm. Mhm. Ok, très bonne question. J'adore vos questions. Alors, mon style musical, c'est vrai qu'il évolue en fait. Du coup, d'un album à l'autre, là, je fais mon troisième album et il est différent de mon deuxième album. C'est-à-dire, mais à la base, je suis très pop folk avec une touche de reggae. Donc, ouais, voilà, je pense que c'est ça. Pop folk et reggae. Il a bien résumé, hein. Bonjour, je m'appelle Malia. J'ai une question à te Mhm. poser. Est-ce que tu composes et écris toi-même tes chansons? Alors, oui, donc principalement, j'ai plus de facilité à partir sur des compositions que j'ai imaginées, que j'ai écrites, que de prendre des chansons venant de quelqu'un d'autre. Donc, vu que ce sont des messages, et il faut savoir que pour un artiste,
comme moi, et j'ai besoin d'écrire des textes et faire passer des messages. En tout cas, moi, ce qui me touche, en tout cas, que ce soit la nature, que ce soit l'amour, que ce soit le respect, j'ai des mots que j'aime bien utiliser. J'ai ce besoin, en tout cas, de communiquer aux gens à travers des textes, à travers des musiques. Et donc oui, voilà. Pour répondre à ta question, je le fais moi, et puis voilà, j'essaie de faire passer mes messages, en tout cas. Merci. Je t'en prie. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Kelly et j'aimerais te poser une autre question. Quel est ton premier souvenir marquant lié à la musique? Il y en a beaucoup, beaucoup. Et ils se rejoignent tous, en fait. Je trouve que la musique, c'est un partage et que le monde aujourd'hui tel qu'il est, il a besoin de l'art, notamment de la musique, par exemple, parce que c'est le domaine dans lequel je suis passionné. Et j'ai une anecdote. Je me souviens, j'ai fait mes études de master à Montpellier, donc au sud de la France, et je me souviens avoir pris une guitare. J'ai joué sur la place de la Comédie, donc une place, on va dire, connue, un peu comme si c'était à Papeete, là il y a la cathédrale. Et ensuite, j'ai commencé à jouer. Après, des gens ont commencé à venir, et à la fin, c'était abusé. J'ai l'impression qu'on devait être une centaine de personnes, on se connaissait pas du tout. Mais j'ai rassemblé beaucoup de gens et tout le monde a commencé à chanter. Quelqu'un avait son harmonica. Et c'est là où tu vois la puissance de la musique, quelle que soit ta culture, d'où tu viens. Et en fait, même si on parle pas forcément la même langue, c'est un langage universel. La musique, on te permet de rassembler et de faire partager des bonnes vibrations. Ça, j'ai bien kiffé cette bringue improvisée un soir, je suis à Montpellier. Voilà. Tant pis. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Hitihiri et ton morceau Natura parle beaucoup de nature. Oui. Pourquoi ce thème est-il si important pour toi dans la musique? Plus les années passent, plus le thème de la nature, de l'environnement a une place importante dans ma vie, dans mon esprit même. En tout cas, ce qui m'a poussé encore plus à créer cette chanson, mais aussi d'autres chansons qui ont suivi Natura, c'est le fait qu'on a besoin de la nature. On a très fortement besoin de la nature. Nous sommes dépendants de la nature et sans elle, en fait, on ne peut pas vivre. Et ce que je remarque en observant un peu le monde, comment il tourne, c'est que l'humain a oublié en fait, c'est important. C'est pas TikTok, c'est pas manger Burger King. Non, c'est la nature en fait. Et sans elle, on peut pas respirer, on peut pas manger. Et l'homme en fait a tendance à oublier ça. Et du coup, il pollue énormément. Et ça me touche beaucoup. Et nous sommes un peuple de la nature, entouré de mers, de montagnes. Et si on oublie cette base-là, on va se perdre tout simplement. Et donc, à travers mes chants, je mets un point d'honneur pour mettre en avant la nature et la nécessité que nous, les hommes, on a de la préserver, de faire attention à elle, pour nous et aussi pour ceux qui vont arriver. Car la nature peut vivre sans nous, mais inversement, non. Donc, faut en compte cette importance-là. Voilà. Attends, j'ai une deuxième question et ma deuxième question Ok. est, est-ce que quand tu étais petit, tu rêvais d'être musicien? Non, j'avoue que tout petit, j'étais pas très ambitieux. J'étais un gars caché, très timide. Encore aujourd'hui, je suis timide, hein. Mais avec le temps, tu arriveras, toi aussi, j'imagine, à contrôler cette timidité et à avoir confiance en soi à des moments bien précis. Mais sinon, non, je rêvais pas d'être, je rêvais d'être Son Goku ou bien d'avoir des pouvoirs magiques. Mais sinon, ouais. Sinon être champion de surf aussi, vu que j'adore le surf. Mais non, je pensais vraiment pas que j'allais faire de la musique et en faire aussi un deuxième métier. Ça, oui. Ok, merci. Je t'en prie. Bonjour, moi c'est Kiala Bonjour. et Bonjour, j'ai Kiala. une question. Comment arrives-tu à mélanger la culture polynésienne avec des styles plus modernes dans ta musique? C'est une bonne question. Donc, la question, c'est mixer nos cultures avec un style moderne. Ouais. Ça s'est fait naturellement.
pense que mes influences, vu qu'ils sont à la base internationales, telles que le reggae, la country, le blues, la pop folk aussi, et ben on fait que naturellement j'ai créé des chansons qui me ressemblent en fait. C'est vrai que c'est pas évident en tout cas d'aller dans un style qui est le tien en fait, mais c'est ce que je préconise dans tous les artistes qui veulent se lancer, c'est d'être eux-mêmes et de faire des musiques qui leur ressemblent en fait, des musiques qui leur ressemblent vraiment. En tout cas, bah, mes musiques me ressemblent et à chaque fois j'ai fait ça naturellement. Quand ça s'est fait vraiment naturellement, et bah de me faire ce message, car je me considère comme enfant métissé avec cette chance en fait de pouvoir je sais même pas quoi te dire, mais ça se fait tellement naturellement que je sais pas mettre des mots en fait sur mon travail que je fais. En tout cas, j'ai besoin d'innover, de créer en tout cas, pas d'être tout le temps dans un même style, mais de varier un peu. C'est ce qui a été fait dans le deuxième album, Tétéré. Et là, dans le troisième album, ben, je veux encore partir. J'ai un zouk, j'ai une musique avec des DJ, j'ai du reggae, j'ai de la pop folk, j'ai de la country. Du coup, ouais, c'est vrai que je suis fan de la musique en général. Bonjour. Moi, je m'appelle Bonjour, Manéa bonjour. et j'ai une question à te Bonjour, poser. Maria. As-tu un souvenir de ton concert ou de rencontre avec ton public qui t'a particulièrement marqué? Hmm. C'est bonne question, bonne question. Je sais qu'en 2020, j'ai lancé mon premier concert Eto donc au Grand Théâtre, hein, de la Maison de la Culture. Alors ici, en fait, c'est mes élèves qui arrivent. C'est pour ça que il y a un peu plus de bruit. Mais donc je me souviens Désolé, attends. Désolé, s'il vous plaît, faites un effort, s'il vous plaît, sur le téléphone. Alors, en 2020, j'ai lancé un concert en février 2020, Eto avec, c'est la première fois en fait que je faisais un concert en mon nom, avec, avec un nouvel album, des nouvelles chansons, des danseuses, et puis une chorale aussi avec moi. Donc en fait, c'était un bon souvenir car c'était pour moi la première fois où j'organisais vraiment un concert, non pas une animation qui est deux choses complètement différentes. Donc les gens étaient assis, ils ont juste écouté mon histoire et donc je trouvais ça intéressant. Et je trouve que c'est ce que moi j'aime, c'est de raconter des histoires et que les gens prennent le temps d'écouter. Car je pense que dans mes textes, il y a des valeurs que je mets en avant. Je t'en prie. Yorana, je m'appelle Marileva, j'ai une question à te poser. Yorana, oui, je t'écoute. Quelle question donnerais-tu à un jeune Polynésien qui rêve de devenir un chanteur ou un musicien? Bonne question. J'adore vos questions. En tout cas, elles sont très pertinentes. Alors, un conseil que je peux donner, il y en a plusieurs. Je pense d'un, s'il veut se lancer dans la musique, il faut être passionné déjà à la base. Il faut faire la musique profondément. Déjà d'un. De deux, il faut avoir de la vigueur en fait. Parce que la musique, certes, c'est fun, mais en même temps, il y a tout un business qui a autour de ça. Il y a tout plein d'opportunités qui vont arriver. Et si tu n'as pas la tête sur les épaules, si tu n'es pas sérieux, eh ben, tu peux vite te laisser avoir. Il y a des groupes qui ont été connus et qui sont vite disparus aussitôt. Donc, en fait, il faut savoir où est-ce que tu veux aller. Voilà, ça aussi. Savoir où est-ce que tu veux aller. Ce que tu veux clairement. Par exemple, moi, j'ai eu des opportunités de signer avec des labels, des entreprises en métropole, en France, et j'ai tout simplement refusé, car c'est pas ce que moi je voulais. Je voulais rester ici, vivre ici, et faire ma musique à mon rythme, à mon niveau. Certes, je suis moins connu du coup, en ayant refusé des contrats de ce genre, mais au moins, je reste très fortement lié à ma terre, à ma culture. Et donc voilà. Donc un conseil, c'est savoir où est-ce que tu vas, être sérieux, travailleur, et ensuite être passionné par la musique et de le faire avec beaucoup d'amour. Voilà. D'accord. Merci. Je t'en prie. Rebonjour. J'ai une question très rapide pour le fun, le format et ce que tu préfères. Tu préfères guitare ou ukulélé? Bonne question, bonne question. Aïe, 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 aïe. C'est vrai que, en fait, je les aime tous les deux.
mais les possibilités sont plus grandes avec une guitare, ce qui me permet de créer plus facilement. Mais en général, je joue quasiment tous les jours d'un ukulélé, d'un kamaka en tout cas, un ukulélé hawaïen, ouais, Ah, d'accord. principalement. Mer ou montagne? Ah, la mer, la mer. Ah, d'accord. Merci. Je t'en prie. Bonjour, moi c'est Florine. Bonjour. Mhm. Euh, Bonjour. Est-ce que tu préfères chanter en studio ou chanter en live? Mais j'adore vos questions, c'est une très bonne question. J'aime bien chanter en live parce que les gens ils me rendent en fait cette énergie. C'est-à-dire que je vois que au bout d'un moment, les gens sont très contents, sont très heureux, mais des fois un peu trop heureux. Et du coup, je vois toute cette alchimie, tout ce partage, tout cet amour. J'aime bien les good vibes d'un concert. Et si possible, des concerts particuliers, on va dire. C'est-à-dire quand je vais chez des gens, pour un mariage, pour un anniversaire. Donc, je suis plus proche d'eux et là, je sens toute l'énergie. À la différence du studio où là, je suis tout seul quasiment avec l'ingé son et ensuite j'enregistre mes chansons. Donc, je suis assez seul. Mais après, c'est nécessaire de chanter en studio pour créer des chansons, mais je préfère chanter devant un public. Ouais. Ok. Et tu préfères journée plage ou journée à écrire des chansons? Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Tu préfères journée plage ou journée à écrire des chansons? Journée plage. Parce qu'en fait, en général, il faut savoir que j'ai un studio dans ma tête. C'est-à-dire que je vais à la mer et dès que je suis connecté à la mer, en fait, parce qu'on est ici en Polynésie, il y a Mana dans le niveau de la mer. C'est notre plus grand marais. Et moi, j'y crois fortement. Et dès que je vais à la mer, en tout cas, je me connecte à elle. Et souvent, j'ai des accords, j'ai des morceaux de chants et j'ai des textes aussi qui viennent. Donc, en fait, j'arrive à écrire des chansons dans ma tête en étant à la plage. Donc, ouais, c'est journée plage. Ok, merci. Oui, je t'en prie. Bonjour. Bonjour. Ah, dernière question. Vas-y, je t'écoute. Aimes-tu vraiment ton métier d'artiste? Ouais, bon, il faut savoir qu'à la base, je suis professeur au lycée Diadème. Et puis en même temps, je suis chanteur professionnel. Et donc, dans les deux cas, oui, j'aime bien. En fait, je trouve que ce soit la musique ou l'éducation, il y a un partage, une transmission de quelque chose, en tout cas, que ce soit mes élèves qui m'apprennent beaucoup de choses aussi. Et inversement, moi qui apprends beaucoup de choses aux élèves, j'aime bien cette transmission d'informations. Et donc, pour la musique, en tout cas, je suis passionné, j'adore ça, ça m'anime complètement. Et je ne pourrais pas vivre sans elle. Donc, oui, je suis très fan de ce métier. Oui, merci d'avoir pris le temps aussi. J'ai bien apprécié ce petit échange avec vous et ça fait du bien de discuter avec vous et de partager en tout cas mon ressenti. Ok. Nana, bonne journée. Merci beaucoup. Passez une bonne journée.